Alors bonjour les amis, aujourd'hui composition 80, 13 juin 2026. L'héritage montre la gloire. Ce qu'on laisse derrière nous, que notre expérience continue après nous, ou simplement de laisser nos descendants dans un confort matériel, notre héritage est un peu l'empreinte que nous laissons dans notre vie. On parle d'empreinte écologique plus en ce moment. Cette idée un peu remplacée l'idée de transmission, d'avoir des enfants, etc., de laisser un patrimoine derrière soi. Néanmoins, on reste toujours sur qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi. Alors, c'est un peu la thèse qu'on va développer aujourd'hui. Vous connaissez les temps de la composition, la thèse, l'antithèse, et puis la synthèse, donc thèse, un peu synthèse, ce qu'on peut dire de notre propos. Ici, c'est des propos humanistes d'ontologie. Et puis l'antithèse, là où il y a un effet pervers. Et puis la synthèse, comment en fait on va pallier, répondre à cet effet pervers. Alors, l'héritage montre la gloire. Tout d'abord, l'héritage, c'est un peu les résultats de notre vie. Si on laisse un très grand héritage derrière soi, on a quand même mené une vie d'abondance. Si on laisse quelque chose qui va être modeste, on a une vie modeste. Ensuite, il y a une question de transmission des âges. C'est un gage de grandeur. Des choses qui durent depuis longtemps. Pythagore, Socrate, Descartes. C'est des gens qui ont traversé les âges. Et ils sont grands, ne serait-ce que par ça. Ils sont encore connus aujourd'hui. Et leur bien matériel est complètement dissous dans les âges du temps. Mais leur pensée a continué à briller à travers les âges. Enfin, dans cette thèse, il y a une idée de partage de dons. C'est ce qu'on donne qui reste de nous derrière soi, qui reste de nous dans les pensées. Un ermite inconnu dans une forêt, il connaissait personne, il est mort. En fait, il tombe juste dans l'oubli. Sauf exception, comme Saint-Charbel, mais là, il y a des exceptions, c'est toujours la même chose, on va tous mourir, sauf exception, Jésus, Marie et Élie, mais bon. Ça, c'est ça. Ensuite, l'antithèse. Il y en a qui veulent marquer dans l'histoire, mais sous un mauvais angle. Attila, Staline, Saddam Hussein marquent l'histoire. Certes, on se souvient d'eux, mais ça ne veut pas dire que c'est réellement quelque chose de très positif, c'est pas quelque chose de très glorieux. À l'époque, ils ont dû défendre leur gloire à travers la peur et la cruauté. On se souvient d'eux, mais vraiment pour des raisons néfastes. D'autres, par exemple, vont entrer dans l'histoire, mais leur invention aura été volée. Ils ont volé un secret, ils ont volé une invention. Appert pour les boîtes de conserve, Tesla pour le courant alternatif, Jacquard son métier à tisser. Ils ont inventé, donc ils ont un peu la gloire de leur invention, mais ils n'ont pas eu du tout la richesse. Ma mère a cité d'ailleurs Palissy à l'époque, c'est un chercheur, celui qui a découvert les mailles des machines à laver, des gazinières. Ma mère le citait parce que il avait tout mis, toute sa fortune, tout ce qu'il avait, puis Palissy, il a fini en prison, pauvre comme un chien. Euh, la gloire on se souvient encore de lui, certes, plusieurs siècles après, mais on se souvient parce qu'il a inventé quelque chose qui l'a ruiné et n'a tiré aucun bénéfice. Donc, euh, pour, euh, pour reprendre un peu cette idée d'antithèse, l'empreinte que l'on laisse, donc notre héritage, ne vaut que par la façon dont on l'a obtenu. Léonard de Vinci marque de son intelligence, c'est bien ses inventions. Elle a été contestée là-dessus, mais on peut remarquer qu'il y a surtout un grand travail de synthèse de ce qui existait à l'époque. Et c'est ça qu'on va retrouver en condensé. Il va synthétiser tous les savoirs qu'il y avait dans une époque, même si tel ou tel savoir était porté par tel ou tel autre maître, et qu'il n'était pas le seul détenteur ni l'inventeur de ces savoirs. Mais il avait su les comprendre, les maîtriser et les diffuser, et ce n'est pas rien. Donc, en synthèse, on pourrait dire qu'il y a une forme de réalité. Cette réalité va impacter, va avoir une forme de mémoire, d'empreinte, et puis elle va se diffuser. Il y a une manière
il y a une manière de se raconter. C'est d'ailleurs un gros problème que l'on a chez beaucoup d'inventeurs, chez beaucoup de personnes intelligentes, notamment dans la culture française. Il y a faire les choses et après il y a comment raconter. Le récit d'écrire notre propre récit est important pour asseoir notre propre invention. C'est-à-dire que c'est tout un travail de communication et ce travail de communication est essentiel à la diffusion et donc quelque part à la réussite de ce qu'on fait. Enfin, il y a une question de proche en proche. Pourquoi on va raconter ça? Qu'est-ce qui va rester? On reste encore sur un fil privé, on parle de quelqu'un que l'on a connu. Je vais vous parler un peu de l'histoire de mon pépé, euh, qui a marqué un peu l'histoire de notre famille. Et puis après, il y a une diffusion sans lien direct, public. C'est-à-dire, voilà, vous racontez une histoire, je vous raconte l'histoire de mon grand-père, quelqu'un va raconter cette histoire à quelqu'un d'autre. Là, c'est dommage de le faire public, il n'y a aucun lien direct entre ces deux personnes que vous pouvez raconter cette histoire. C'est-à-dire que dans la synthèse, ça signifie que l'honneur est narratif. L'honneur se raconte. Et c'est ce biais-là qui va être essentiel. Alors, une histoire de Pépé. Moi, je suis descendant de menuisier, de 4 générations de menuisiers. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père. Et après, les autres, c'était des agriculteurs. Et donc, mon pépé, menuisier, on fabriquait les cercueils. Donc, on faisait aussi les pompes funèbres. Et il commence, donc 14 ans, à faire sa première mise en bière. Alors, la mise en bière, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le moment où on met le corps dans le cercueil. Et il mettait en bière un pompier. Un pompier et tous ses copains voulaient boire un dernier verre avec le pompier, donc avec le corps du pompier, etc. Et donc, Pépé, donc oui, qui avait 14-15 ans par là, c'est lui qui envoyait chercher les verres et chercher la bouteille. Pendant qu'il est parti, ils enlèvent le corps du mort et il y en a un qui s'allonge à sa place. Le Pépé, il fait pas trop attention. Il est un peu impressionné par tout ça. Et donc, il remplit tous les verres. Et au moment où il arrive, il fait la tournée. Au moment où il arrive, le mort se relève et dit « Et moi, j'ai pas mon verre !» Et donc Pépé, il lâche tout, les verres, la bouteille et puis ses chaussures, et il s'en va en courant. Donc c'est un peu cette histoire-là. On raconte, Pépé, moi je l'ai pas connu, mais la seule fois où j'ai réellement vu mon père pleurer de rire, c'était en racontant les histoires de son père. Donc c'est pour vous dire un peu comment se transmet là, et je vous transmets un peu quelque chose de notre famille, hein, les larmes de rire de mon père, en racontant les histoires de Pépé qui s'appelait Louis. Et donc là, on voit bien qu'il y a c'est un peu la conclusion, c'est que là, l'histoire de Pépé, il n'invente pas quelque chose. Il va reprendre une émotion, il va raconter cette émotion, ce rapport au corps, ce rapport à la mort, que je pense que beaucoup vous partagez et que j'ai dû affronter aussi moi-même quand j'ai été confronté à un corps, un cadavre, en l'occurrence celui de mon père. On n'invente pas cette émotion, on la canalise. Et cette canalisation, cet honneur, cette narration canalise. Il ne fabrique pas la mémoire, il la stabilise. C'est-à-dire qu'il va raconter cette histoire et à travers cette racontée, et je suis sûr que Pépé devait mieux la raconter que moi, il arrivait à canaliser une émotion, à cristalliser un peu les ressentis des gens, les angoisses, les peurs que l'on peut avoir dans ces moments-là, et il arrivait à en transformer ça en humour. C'était un peu le talent du Pépé. Donc, en conclusion, je dirais qu'il y a une sorte de légitimité qui est transmise à travers un héritage, en positif, en négatif. Et je vais terminer avec une citation, un verset de la Bible, chez Moïse, hein, qui va parler en fait de cette promesse et de cet héritage. Exode 20, verset 4, tu ne fabriqueras aucun idole, et si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviendrai contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements.